La guerre en Ukraine, une question à la veille d'une première prise de contact entre représentants ukrainiens et américains en Arabie Saoudite. La France peut-elle soutenir seule l'effort de guerre ukrainien ? Elle fait déjà valoir sa place de deuxième exportateur mondial d'armement. Rapport annuel sur le commerce des armes et équipements militaires publié aujourd'hui par le SPIRI, institut suédois spécialisé dans la matière. Marché dominé par les Américains, bien sûr, et sans surprise, l'Ukraine est le premier acheteur. William Molinier, l'industrie française de défense est prête à produire encore davantage. Prenons par exemple l'avion de chasse Rafale, de moins d'un par mois en 2020. Dassault est capable aujourd'hui d'en sortir 2,5 chaque mois. L'objectif à très court terme est de 3. Le constructeur envisage même d'être capable de tenir une cadence de 5 par mois si le carnet de commandes se remplit soudainement. La production d'obus, elle aussi, a explosé en 2022. Nexter KNDS pouvait sortir 30 000 obus, 48 000 l'année dernière, 60 000 aujourd'hui, 100 000 à la fin de l'année. Mais capacité de production ne signifie pas production réelle, car ouvrir des lignes de production coûte cher. Les industriels veulent avoir la garantie que leur carnet de commandes grossisse. Ils se plaignent régulièrement de l'absence d'engagement ferme et définitif de la part de l'État. De son côté, la Direction générale de l'armement a promis de lancer des programmes d'urgence, leçon directe de la guerre en Ukraine. Mieux vaut, dans 3 mois, avoir 1 millier de drones capables d'atteindre 50 km plutôt que 500 drones qui dépassent les 100 km, mais dans 3 ans. William Molinier, spécialiste des questions de défense à Europe 1.